Bienvenue sur WiseCat. Dans cette vidéo, on va voir comment faire un filtre dynamique avec Excel. Ici, j'ai une liste de données avec des noms et des pays, et au-dessus, j'ai une combo box. Si je clique dans ma combo box et que je rentre une lettre, donc par exemple si je mets F, je vais avoir uniquement les pays qui contiennent la lettre F, donc ici c'est France. Si je mets par exemple la lettre M, j'aurai uniquement le pays qui contient la lettre M, c'est-à-dire le Maroc. Et si par exemple je mets la lettre D, je vais avoir uniquement le pays qui contient la lettre D, c'est-à-dire Canada, puisqu'il y a un D dans la 5e position. Je vous propose qu'on le fasse ensemble. Donc ici j'ai simplement un onglet que j'ai appelé données. La première étape, ça va être d'extraire dans une liste mes pays sans doublon. Donc je vais simplement sélectionner mes pays. Je vais faire un clic droit, copier. Je vais aller dans un autre onglet, donc ici, et je vais simplement faire un coller les valeurs. Ensuite je vais aller dans données et je vais faire supprimer les doublons. Alors mes données sont dans la colonne A, on va faire mes données n'ont pas d'entête, ça c'est bon, on va faire OK. Et voilà, donc j'ai ma liste sans doublon. Donc il me dit ici cette valeur en double trouvée et supprimée. Il reste cette valeur unique. OK. Je vais juste renommer cet onglet, donc je vais faire un clic droit, renommer, et je vais l'appeler unique. Ensuite je vais donner un nom à ma liste de pays. Donc je vais la sélectionner, je vais aller dans formule, définir un nom, et je vais mettre par exemple liste pays. OK. Maintenant, deuxième étape, je vais retourner dans mes données et je vais faire ma combo box. Donc pour faire ma combo box, il faut déjà que j'ai l'onglet développeur, donc moi je l'ai, il est là-haut. Si vous n'avez pas l'onglet développeur, vous pouvez faire, aller par exemple sur affichage, faire un clic droit, personnaliser le ruban, et ici il faut cocher la case développeur. OK. Donc on va faire notre combo box, on va aller dans l'onglet développeur, insérer, et la combo box est dans les contrôles ActiveX et c'est la deuxième icône. Donc je vais la sélectionner et je vais tracer ma combo box par exemple ici. Voilà. Maintenant on va paramétrer notre combo box. Donc je vais juste aller dessus, je vais faire un clic droit, je vais faire propriété et ici on a une fenêtre qui s'ouvre. On va changer 3 éléments. Alors le premier ça va être linked cell. Ici on va taper une cellule au hasard qui va être la cellule liée à notre combo box. Donc on va mettre par exemple G2. List file range. Ici ça va être notre liste de pays. Donc on avait nommé liste pays. Et la dernière modification à apporter c'est match entry. On va cliquer dessus. Alors ici on a FM match entry complete et en fait nous on veut pas rechercher un mot complet mais simplement lettre par lettre et donc on va cliquer sur FM match entry none. Ok. Maintenant dans l'onglet développeur je suis en mode création. Si je décoche le mode création et que je rentre une lettre dans ma combo box, je vais rentrer par exemple ça. Ce que j'ai rentré dans ma combo box se retrouve dans la cellule G2 qui est donc la cellule liée. Ok. Maintenant on va avoir besoin de formules pour extraire nos données. Donc la première formule ça va être de renvoyer le numéro de ligne dans notre tableau. Donc on va utiliser la fonction ligne. Ouvrez les parenthèses, E6 jusqu'à E6. On va figer ici
pour pouvoir la recopier vers le bas. Donc ici j'ai 1, puisque c'est la première ligne de mon tableau. Si je double-clique sur le petit carré, je vais recopier la formule vers le bas. Donc ok, donc là j'ai ma ligne 1, ligne 2, ligne 3, etc. jusqu'à ligne 14. Deuxième formule, donc je vais me mettre ici, égal, je vais utiliser la fonction cherche. Je vais utiliser l'aide. Alors le texte recherché, ça va être ce qu'il y a dans ma cellule liée à ma combo box. Et le texte, ça va être mon pays, donc D6. Ok. Il faut juste figer la combo box. Donc on va mettre un dollar ici avant le 2. Entrée. Et on va copier vers le bas. Donc voilà. Donc maintenant, puisque j'ai F dans ma combo box, en fait, cette formule me renvoie 1 s'il y a un F dans le pays. Et s'il n'y a pas de F, j'ai un message d'erreur. Maintenant, pour avoir uniquement vrai ou faux, je vais me placer dans ma formule et je vais taper la fonction enum et je dois rajouter une parenthèse ici, entrée. Donc ici, si j'ai un numéro, je vais avoir vrai, et si j'ai pas de numéro, je vais avoir faux. Voilà, c'est ce que je voulais. Je vais encore modifier cette formule. Égale si on a un nombre, alors point virgule alors renvoyer ce numéro, sinon ne rien mettre. Donc c'est deux guillemets et je ferme ma parenthèse. Ok. Donc ici, si j'ai vrai, je vais avoir le numéro qui est en E, dans la colonne E. Et si j'ai faux, je vais rien avoir. Voilà, c'est ce que je voulais. Dernière formule. En fait, je vais vouloir regrouper ce que j'ai ici, mes nombres. Donc je vais vouloir avoir 1 et 8 à la suite, pas d'espace. Donc on va utiliser à nouveau deux fonctions égale petite valeur, pour avoir à chaque fois la plus petite valeur en premier. Ma matrice, ça va être ça. Point virgule, à nouveau la fonction ligne. Ouvre les parenthèses, donc c'est comme avant. E6 à E6. Ok. On va juste fermer les parenthèses. Ok, donc là j'ai bien 1. Par contre, il faut à nouveau figer là. Ici, il faut mettre un dollar. Il faut aussi figer, mettre un dollar ici pour pouvoir recopier la formule vers le bas et à nouveau ici. Ok. On va recopier vers le bas. Et voilà, donc là j'ai bien 1 et 8. 1 en première position et 8 en deuxième. Alors on va juste éliminer ces messages d'erreur ici. Donc je vais modifier ma formule. Je vais juste utiliser la fonction si erreur. Si erreur. Alors rien. Et je ferme ma parenthèse. Ok. Je tire la formule vers le bas. Et voilà, je n'ai plus de message d'erreur. Maintenant, on va extraire nos données avec la fonction index. Donc, je vais juste copier
mes en-têtes. Je vais les mettre par exemple ici. Clic droit, coller, hop. Donc ici je vais utiliser la fonction index pour extraire mes données. Donc index, ouvre les parenthèses. Je vais sélectionner toute ma matrice. Point virgule. Le numéro de ligne, c'est le numéro que j'ai en G6. Et le numéro de colonne, c'est 1. Maintenant, je vais devoir figer ici ma matrice, puisque c'est toujours la même quand je vais recopier vers le bas. Et je vais figer aussi ici le G, puisque je vais recopier aussi vers la droite, pour pas que ça change. Entrée, donc ici j'ai bien 1. Je vais recopier à la fois vers le bas et vers la droite. Je fais une petite erreur, recopier tout ça, double clic. Voilà. Maintenant je vais enlever les messages d'erreur, donc je vais utiliser à nouveau la fonction si erreur. Point virgule, rien. Ok, on va recopier ça. On va recopier ça aussi ici. Et enfin, double clic. Et voilà. Ok, maintenant ça devrait marcher. Donc si je vais dans ma combo box et je tape F, j'ai les deux personnes qui habitent en France. Ça marche. Si j'ai C, j'ai bien tous les pays avec la lettre C. Si je fais CA, par exemple, là je devrais avoir que le Canada, donc ça marche. Ici encore M, j'ai bien que le Maroc. Alors maintenant on va mettre ça en forme. Déjà la textbox, on va repasser en mode création. Donc dans l'onglet développeur, mode création, on va la mettre juste ici au-dessus du pays. Tout ça on n'en a pas besoin, on va le masquer. Clic droit masquer. On va peut-être réduire un peu notre combo box. On va agrandir par contre cette colonne. On va passer, alors ça on va centrer. Accueil centré. On va faire un petit tableau. Mettre sous forme de tableau. On va prendre par exemple ça. Ok. Et voilà. Ah, on va juste aller dans l'onglet développeur et repasser, décocher le mode création. Et voilà, ça marche. On a créé un filtre dynamique. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que vous allez devenir des cracks d'Excel et je vous dis à bientôt pour la suite.